Est-ce que vous avez à l'heure actuelle encore confiance en la justice ? Je dirais pas que j'ai confiance là-dedans, puisque j'ai aussi des amis qui ont porté plainte et ça n'a jamais eu suite. Moi je suis un peu une éternelle optimiste, donc j'y crois encore un petit peu. Elle protège pas les victimes. Il y a quand même un système qui existe, juste il faut le réformer. Est-ce que, selon vous, ça ne sert plus à rien de porter plainte ? Je pense qu'il faut porter plainte encore. Je pense que c'est encore important quand même de porter plainte. En fait, si jamais on arrête de porter plainte, on n'en verra pas le bout. Est-ce que vous avez des actions quotidiennes, peut-être de défense ? Il y a toujours le fait de transporter de la laque ou des choses comme ça dans son sac, évidemment. Passer 22 heures. En fait, je prends tout le temps ma voiture jusqu'à la gare pour rentrer et pour pas avoir à faire le trajet gare chez moi, passer une certaine heure toute seule. En fait, c'est de l'hypervigilance quotidienne et c'est épuisant. Par rapport à toutes les affaires qu'on a vues récemment, par exemple l'affaire de la petite Liana, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'homme qui a récidivé, il y avait plusieurs plaintes. On se demande, nous, par exemple, la conception de la justice que vous avez. Je pense que la justice, elle protège pas les violeurs, mais je pense qu'elle est inefficace face aux violeurs. Comment ça, ce mec, il est encore dehors ? Le mec a jamais été entendu. Ce qui m'énerve, c'est quand on voit après, du coup, les marches blanches, on en fait des martyrs. Qui les a écoutés, ces enfants-là, quoi. Clairement, je pense que ça aurait pu être évité. Il faut écouter les victimes quand c'est dans le présent. On voit même des groupes d'hommes adultes qui disent ouais, on l'a toujours trouvé bizarre, etc. Et t'as envie de dire mais vous étiez où en fait à ce moment-là? Et d'ailleurs, je pense que ceux qui ont été les plus droits là-dedans, c'était les parents de Liana, parce que eux, ils ont essayé d'imposer directement un truc de ils ne se verront plus. Je pense plus en fait aux adultes qui ont vu ces faits-là, ou d'autres parents qui n'en ont pas parlé du tout et qui n'ont pas interdit les enfants de le voir, ou qui n'ont jamais confronté cette personne-là en fait. Comment veux-tu qu'un enfant parle et soit pris en considération à partir du moment où l'adulte référent lui dit « Ouais, ok, mais peut-être qu'il a pas fait exprès. Ouais, mais peut-être qu'il a surinterprété. » Faut parler du corps en fait, faut parler du corps, c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire aux petites filles de s'habiller différemment. Pour toi, il faut par exemple en parler dans la famille, dans l'éducation, dans les médias. Je pense à l'école. En fait, faut jamais se taire, jamais.